Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Essentia, je suis Didier S, gérant de l'école. Je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur les exigences préalables à l'entrée en formation du BPGEPS HFF mention D. 4 sous-parties dans cette présentation, nous allons voir les textes officiels du BP, l'arrêté ministériel de votre BP, le déroulement des tests, et nous allons terminer sur ce qui vous attend par la suite. Les textes officiels, où les trouve-t-on ? Dans la barre de tâches Google, tapez Jeunesse et Sport, le premier lien que vous devriez voir, c'est celui-ci, cliquez dessus. Vous aurez différents onglets, vous allez cliquer sur Métiers et Formation. Ce menu devrait apparaître, cliquez sur Réglementation. On se rapproche doucement, cliquez sur Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, BPGEPS. Choisissez le bon BP, le vôtre c'est Activité hygiénique de la forme et de la force. Enfin, voilà, l'arrêté qui va nous intéresser, c'est l'instruction 06-062 du 22 mars. Vous l'ouvrez. L'instruction officielle est le papier que vous devez lire avant d'aller passer un test dans une école. Si le PDF qui s'est ouvert ressemble à ce qu'il y a sur l'écran, vous avez réussi. Pages 5 et 6, nous allons parler de la passation des tests, les protocoles, la validation. Pour la mention haltère, musculation et forme sur plateau, 3 compétences sont demandées. Être capable de réaliser une performance dans une technique choisie, être capable de démontrer différentes techniques dans le respect du placement corporel et être capable d'exécuter une prestation mettant en évidence des qualités d'endurance aérobie. EC veut dire être capable. Si vous ne savez pas ce que veut dire ces deux petites lettres, il y a beaucoup de textes du BPGEPS que vous allez avoir du mal à comprendre. Modalité, le candidat fera 2 épreuves. Il choisira entre haltérophilie, force athlétique, culturisme ou musculation. En haltérophilie, 2 mouvements à faire, nous n'allons pas nous attarder dessus. En force athlétique, 3 mouvements à faire, pareil, nous n'allons pas nous attarder dessus. En culturisme ou en musculation, il devra réaliser 2 exercices, un dit de performance et un de démonstration. L'exercice de performance est choisi par le candidat, c'est vous qui choisissez quel exercice vous allez présenter, soit la traction, soit le squat, soit le développé couché. Puisque vous aurez choisi un exercice sur 3, il restera donc 2 exercices possibles pour la démonstration. C'est un tirage au sort qui va déterminer quel exercice vous allez faire pour cette démonstration. Il est très important de noter que les tableaux sont à titre d'exemple. Vous allez bien le comprendre en ce qui concerne la traction. Ce qui est à conserver quand même à l'esprit par rapport au tableau, c'est que les hommes doivent faire 6 mouvements en performance et 3 en démonstration. Les femmes 3 mouvements en performance et 3 en démonstration, exception pour la traction où il n'y aura qu'une seule traction à faire en démonstration. Une fois l'épreuve de musculation terminée, il restera l'épreuve numéro 2 qui est un test d'endurance, on dirait même un test de VO2 max pour être plus précis. Le test navette à palier de 1 minute de léger collaborateur, improprement appelé test de Luc Léger. On vous demandera un palier 8 pour les hommes et un palier 7 pour les femmes. Point très important, c'est pour ça que nous avons passé assez vite l'haltérophilie et la force athlétique. L'organisme de formation n'organise que les tests des mentions qu'il propose, donc bien vérifier quelles sont les mentions de l'école où l'on passe les tests PEF. À ce moment-là de la vidéo, nous faisons déjà un petit récapitulatif. Vous aurez donc 2 épreuves à passer. Une épreuve de musculation, c'est un choix parmi les 3 qui sont possibles, et un test d'endurance qui est commun pour tout le monde. Soit une épreuve d'haltérophilie, arraché plus épaulé jeté, soit une épreuve de force athlétique, soit une épreuve de culturisme musculation. Nous avons détaillé cette 3e partie puisque c'est ce qui se passera sur Essentia. L'épreuve d'endurance est donc un test navette, palier 8 pour les hommes, palier 7 pour les femmes. Nous allons aller un petit peu plus loin dans la technique maintenant de chaque épreuve. Il faudra bien lire cette partie-là, nous allons juste rester sur quelques petits détails. Vous prendrez plus de temps pour lire tout le déroulement de l'exercice, je vais m'intéresser simplement au point numéro 7. Le mouvement consiste à abaisser la barre au contact de la poitrine, venez bien toucher la poitrine, et ensuite vous l'élevez, vous faites une extension complète, les coudes sont en extension. Les muscles fessiers restent toujours au contact du banc, les pieds sont sur le banc, sont par terre, sont sur un step, sont en l'air, ce n'est pas précisé. Si ce n'est pas précisé, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ce qui est important, c'est de toujours conserver la même position du début à la fin. Nous le reprécisons sous forme de texte. Le déroulement du squat, lisez bien aussi toute la petite fiche. Point qui nous intéresse beaucoup, fléchir sur les jambes, l'articulation de la hanche plus basse que celle du genou.
L'articulation de la hanche ou coxo-fémorale doit être plus basse que celle du genou. On vous demande de descendre. Ce n'est pas un squat profond, mais c'est un squat. Le pli de l'aine qui se trouve ici au niveau de la souris, ce qui est formé par la cuisse et votre ventre, doit être un petit peu sous le genou pour que l'on soit sûr que le squat est validé. Il y a beaucoup de surprises chez les candidats tous les ans. Les gens ne descendent pas assez bas. C'est quand même dommage de rater une épreuve. Descendez. Et contrairement à une croyance populaire, ça n'a rien de mauvais pour les genoux, surtout par rapport aux charges qui sont demandées. Poussez sur les jambes avec une extension complète, continue et simultanée sans déplacer les pieds. Ne perdez pas l'équilibre. Vous pouvez avoir une ceinture personnelle. Et j'aimerais insister lourdement, sans mauvais jeu de mots, pour dire que la performance exigée n'est quand même pas démentielle. Une ceinture personnelle, même s'il reste possible, est loin d'être obligatoire pour ce genre de performance. La traction, il y a beaucoup de bêtises qui sont faites sur ce mouvement dans pas mal de centres pour y avoir contribué pendant des années. Nous allons nous attarder sur le point numéro 3. Corps en suspension, coude en totale extension, donc vous vous laissez pendre dans le vide, on ne commence pas avec un élan. Prise de la barre, main en pronation ou en supination verrouillée par le placement du pouce sous la barre pour les hommes et pour les femmes. Petit schéma, nous allons reprendre, que vous soyez un homme ou une femme, vous faites ce que vous voulez, vous prenez la barre en pronation ou en supination comme sur le schéma. Il n'y a pas de raison de vous imposer, surtout pour vous messieurs, une prise en pronation. C'est même parfaitement illégal, le texte est particulièrement clair, c'est main en supination ou en pronation pour les hommes et pour les femmes. L'erreur est de se focaliser sur le petit tableau quelques pages avant qui n'est qu'à titre indicatif. Le référentiel technique qui est dans l'instruction, c'est cette page-là. Là aussi, il faut que ce soit extrêmement clair. Pour les hommes, c'est marqué la nuque au contact de la barre ou le menton au-dessus de la barre. Ça veut dire, vous avez le choix, on n'a pas à vous imposer une traction nuque. Là encore, c'est une erreur monumentale de beaucoup de centres. Pour les femmes, en revanche, c'est beaucoup plus simple, le menton au-dessus de la barre. Point. Nous remettons sous forme de petit schéma, nous précisons ici que le schéma est un petit peu mal fait. Comme la petite flèche veut le préciser, le schéma n'est pas assez complet, c'est bien le menton au-dessus de la barre. Enfin, l'épreuve 2, l'épreuve de course navette, tant redoutée, et pourtant atteinte d'un palier assez facile, le palier numéro 8 pour les hommes, 7 pour les femmes. Toute personne normalement entraînée doit y arriver sans problème. Ce test consiste à faire des allers-retours sur une distance de 20 mètres entre deux plots, sur une cadence imposée par anciennement une cassette, désormais nous avons le CD, voire le MP3. Ce test peut s'acheter sur le site du CRES. Si vous avez bien compris le déroulement du test pour l'avoir essayé plusieurs fois dans votre centre, vous verrez que pour atteindre le palier 8, si vous lancez un chronomètre au début, il faut être à la 9e minute, et pour arriver au palier 7, à la 8e. Là aussi, certaines croyances veulent que pour finir le palier 8, il faut arriver au palier 9, ça veut dire compléter le palier 8. C'est n'importe quoi. Quand vous entendez palier 8, vous êtes dans le palier 8, vous stoppez. Quand je donne rendez-vous à quelqu'un à 15h, il n'arrive pas à 15h59 pour dire qu'il complète son heure de 15h. Il vient à 15h. Enfin, pour finir, petite surprise, nous avons mis des petites vidéos de chaque mouvement avec beaucoup plus de précision. Vous aurez en visuel ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Des PDF à télécharger sur un entraînement de 4 mois. Et enfin, le plus grand conseil qu'on puisse vous donner, c'est tester les tests. Vous ne pouvez pas venir à un examen sans avoir vécu les tests une fois. Vous ne pouvez pas les découvrir. D'abord, ce n'est pas très crédible, vous ne vous mettez pas en valeur. Si les tests EPF, vous les passez dans une école où vous voulez être admis, sachez qu'il faut vous donner un maximum de moyens. Relisez l'instruction plusieurs fois, relisez-la avec un coach s'il faut. N'hésitez pas à passer les tests avec des coachs diplômés et compétents. Appelez-nous, nous sommes capables de vous mettre en relation avec certaines personnes spécialisées dans le passage des tests. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.